Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2022. Bonne année à tous, bonne santé, enfin voilà, que du positif pour l'année 2022, de la réussite dans vos projets, des dégustations un maximum sur la chaîne YouTube, sur le compte, enfin voilà, vos dégustations personnelles à vous aussi. Aujourd'hui je vais vous parler du JM Fumée Volcanique, un rhum que j'ai depuis quelques temps en sample, que j'avais eu par Philippe de la chaîne Quel Rhum Choisir et que je n'ai pas encore fait sur la chaîne YouTube, que j'ai eu le temps de déguster donc chez des personnes à un moment, donc c'était je crois qu'il y a 5-6 mois, qui m'avait bien plu, que j'ai toujours en réserve et que je voulais vous présenter aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Pour le design de la bouteille, malheureusement je ne l'ai pas vu que j'ai que le sample, mais je vais vous le mettre juste ici. Vous allez voir, c'est une bouteille qui est noire et rouge, donc qui est plutôt sympathique, j'aime beaucoup ce côté un petit peu foncé, ce côté noir et rouge qui rend plutôt bien. De toute façon, peut-être que par la suite j'aurai la bouteille, donc je pourrais vous le montrer sur le compte Instagram, mais je pense que même sur Insta je mettrai une photo que j'ai récupérée, parce que malheureusement le sample c'est pas terrible pour présenter, je trouve, le rhum. Enfin du moins j'aime bien moi cette image de pouvoir vous présenter la bouteille, de pouvoir vous montrer les détails. Là j'ai qu'un sample, on va faire avec, ça ira très bien. Pour ce qui est du JM Fumée Volcanique, c'est un rhum qui a été créé en hommage à la montagne pelée, puisque la distillerie JM s'y trouve de façon très proche. On est ici sur un rhum agricole qui tire à 49 degrés. On est sur un rhum qui a vieilli dans des fûts de Bourbon qui ont vieilli entre 12 à 14 mois. Et la spécificité de ce rhum, c'est qu'au niveau des fûts, ils ont été brûlés, mais ils ont été brûlés tellement fort que l'intérieur des fûts ressemble à une peau d'alligator. Donc vous voyez là, une peau un peu fripée. Et alors je vais essayer de vous trouver une image pour vous montrer juste ici. Je ne sais pas si je vais réussir à vous la placer, mais en tout cas on a vraiment un bois qui est bien brûlé, donc un brûlé qui est bien accentué et du coup qui vont lui apporter, en tout cas il est défini comme un rhum qui est fumé par rapport à la façon dont les fûts ont été brûlés. Pour ce qui est du rhum, on a un rhum qui est plutôt doré, donc c'est normal, on a une couleur qui est assez claire, due à son vieillissement de 12 à 14 mois. On est sur un rhum plutôt élevé sous bois, un vieillissement très léger, un très petit vieillissement. Du coup, on n'a pas une couleur qui est forcément accentuée malgré les brûlures qu'ont subi les fûts. On va du coup pouvoir passer tout de suite au nez. Pour ce qui est du nez, on ressent tout de suite les notes fumées dues aux fûts qui ont été brûlés de façon intensive. On ressent aussi le côté boisé épicé, mais on a un côté fumé qui est très doux, qui n'est pas très présent, qui n'agresse pas les narines. On a quelque chose qui se laisse désirer. On n'a pas un côté brûlé un petit peu comme le bois qui brûle dans une cheminée ou autre. On a vraiment un côté fumé bien particulier qui se marie bien avec la canne à sucre. En tout cas, c'est plaisant, j'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne à la dégustation. C'est pas trop costaud comme je vous l'ai dit au nez. On a ce côté fumé qui se marie bien avec la canne à sucre, ce côté boisé épicé qui est très présent mais qui est plutôt en arrière-plan. Du coup, on va voir tout de suite ce que ça donne en bouche. En bouche, il est très agréable. On a quand même une certaine puissance d'entrée de jeu. Ça envoie des watts. Le côté fumé se ressent tout de suite. Il prend la langue, mais il se marie parfaitement bien, je trouve, avec le côté canne à sucre. On a quelque chose de très homogène. On n'a pas un côté fumé écœurant. On a vraiment quelque chose d'à la fois fumé, boisé, épicé, mais ça se marie super bien. Ça marque bien le palais, ça marque bien la langue. On a des notes fumées, comment dire, assez légère en fait, je sais pas comment dire, mais c'est pas vraiment, on n'a pas quelque chose de trop fumé, on dirait pas que ça a brûlé. On a quelque chose qui même pas comme de la viande fumée finalement. C'est assez spécial, je trouve, assez particulier, mais ça rend super bien. On a aussi une belle longueur, le rhum reste bien en bouche. On a des notes poivrées qui sont apportées, qui lui donnent un aspect aussi assez sec. On est vraiment là ici sur un rhum très sec, très fumé, très boisé, très épicé. Côté légèrement poivré sur la finale. On a un rhum qui picote en bouche, qui pique le palais, qui pique la langue, qui pique la gorge. On est vraiment sur un rhum assez sec. Ici, on n'a pas du tout un rhum qui est fruité. C'est vraiment très sec, très boisé, très fumé. Ça se marie plutôt bien. Franchement, pour un rhum à 49 degrés, excusez-moi,
Si je fais tomber la bouteille, ça va pas le faire. Pour un rhum à 49 degrés, on sent les watts, mais ça se laisse apprécier. Je trouve que c'est bien intégré, le côté fumé est très bien intégré. Je pense que s'il avait subi peut-être un vieillissement plus long, peut-être que le côté fumé serait un peu plus présent, serait peut-être plus costaud. Mais c'est marrant parce qu'on est vraiment sur un vieillissement de 12 à 14 mois. Mais du coup, le côté fumé apporte des notes qui pourraient faire penser que le rhum a vieilli plus longtemps. Je trouve que du coup, ce côté fumé apporte des notes pas boisées, mais du coup fumées, mais qui se ressentent quand même aussi bien en bouche et qui lui apportent vraiment sa spécificité. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir des rhums fumés comme ça. On est vraiment sur quelque chose de très plaisant. Un bon rapport qualité-prix en plus, puisqu'il me semble que c'est une bouteille qui coûte un petit peu moins de 50 €. Je passe déjà à la conclusion, hein, mais j'aime bien enchaîner. Et je pense que c'est un rhum que vous pourrez partager avec des amis. Lors d'un repas ou autre, ça peut très bien fonctionner avec un barbecue ou autre, un repas avec une viande fumée. Je pense que ça peut très bien s'accommoder. Même peut-être, pourquoi pas, un poisson fumé, un poisson grillé. Ça peut très bien s'accommoder. J'aime beaucoup, en tout cas, c'est notre fumée très particulière. Son vieillissement qui est léger, entre guillemets, 12 à 14 mois, qui rend super bien. C'est notre fumée qui prenne bien la bouche, une belle longueur, une belle puissance. Des belles notes finales poivrées et ce côté fumé qui est très bien intégré finalement. Je pense que c'est ça qu'il faut. Enfin, je mets l'accent en tout cas sur ce côté fumé puisque c'est vraiment l'une des spécificités de ce rhum et je trouve que c'est très bien intégré au rhum. On a vraiment un travail qui a été fait de façon à ce que ce soit pas trop présent, donc que ce soit ni trop peu présent ni trop présent pour que ce soit pas uniquement le côté fumé qui prenne que le dessus. Alors on a quelque chose de très bien fait, équilibré, un rhum qui est sec, un rhum qui prend bien la bouche, qui marque bien la bouche, qui laisse aussi en bouche un arrière-goût vraiment sympathique. J'ai encore ces notes fumées qui restent en bouche et je trouve que c'est vraiment agréable. C'est très léger, hein, ça reste sur la finale de façon très légère, mais on ressent en bouche quand même ce côté fumé et franchement, c'est vraiment plaisant. Alors pour ce qui est de mon avis, pour le premier rhum sur la chaîne YouTube en dégustation, vraiment, je recommande. Je pense que vous pourrez vraiment vous faire un petit kiff en achetant ce JM fumée volcanique. Vous aurez quelque chose d'un petit peu différent des rhums habituels de la Martinique. Le côté fumé, vraiment, c'est quelque chose de, je dirais pas spécial, mais c'est quelque chose de différent et ça fait plaisir d'avoir un rhum qui dégage, donc plus qu'il y a un vieillissement qui est léger, entre guillemets, 12 à 14 mois. On n'a pas tout le temps, à part quelques élevés sous bois, mais qui sont habituellement, qui ont des vieillissements classiques en fût de Bourbon ou en fût de chêne du français. Et c'est vrai que là, ça change. On a un petit côté un petit peu spécifique qui lui apporte une petite touche d'originalité, je trouve. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, si vous avez envie de tester ce JM fumée volcanique, franchement, allez-y, foncez. Moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'aimerais redéguster par la suite. C'est un rhum qui me plaît. Les 49 degrés, certes, ils envoient des watts, mais c'est quelque chose qui est bien intégré. On n'a pas un rhum, on n'a pas l'impression d'avoir, comme certains rhums, un rhum trop costaud en bouche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire non plus si vous l'avez dégusté. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!